L'HBP, ou BPH en anglais, c'est donc l'association de troubles urinaires et d'une prostate élargie. Mais finalement, c'est assez fréquent puisque ça touche un homme sur deux à partir de 50-60 ans. Les gens ont des difficultés pour aller aux toilettes, sont obligés de se lever la nuit, sont obligés d'attendre quand ils vont uriner. Quand ils vont uriner, le jet est faible. Il y a différents symptômes qui sont parfois extrêmement invalidants et qui perturbent beaucoup la vie quotidienne et le sommeil des patients de façon très très fréquente. Alors les traitements sont directement proportionnels à l'intensité des symptômes. Si les symptômes ne sont pas très importants, s'ils sont peu gênants, c'est la surveillance. Si en revanche ça impacte sa qualité de vie, si ça menace son appareil urinaire, à ce moment-là les traitements seront proportionnels à l'intensité des symptômes. Les traitements médicamenteux améliorent souvent les symptômes et qui ont des effets secondaires et notamment qui peuvent avoir des effets secondaires sur l'éjaculation et à moindre mesure sur l'érection. Les traitements chirurgicaux sont utilisés en cas d'échec des traitements médicamenteux ou devant une complication, par exemple un patient qui a une rétention, qui a une sonde. Le principe du traitement chirurgical, quel que soit le traitement, soit par voie endoscopique, soit par voie chirurgicale ouverte, est de retirer la partie intérieure de la prostate, la partie interne. Et c'est cette partie interne qui comprime l'urètre, et c'est donc une chirurgie de désobstruction. À la fin de la chirurgie, on a dans la prostate un large entonnoir, et il n'y a plus aucune difficulté pour uriner. Quand il n'y a plus de partie interne de la prostate, il n'y a plus d'éjaculation. Donc le retentissement, il est essentiellement sur l'éjaculation. L'éjaculation, bien sûr, c'est important pour la fertilité, mais ça peut être important pour la sexualité. Alors dans l'histoire qui me concerne, pour ce qui concerne l'hyperplasie de la prostate, moi j'étais suivi à Paris depuis une dizaine d'années. Puis donc un suivi assez simple pendant très longtemps, suivi du taux de PSA, mise sous médicaments, et lorsque les choses se compliquent un peu, une proposition d'intervention chirurgicale qui, pour ce qui me concerne, ne me convenait absolument pas. Avant d'avoir recours à l'opération chirurgicale, on peut tout à fait passer par la technique de l'embolisation prostatique. Donc c'est un principe très simple qui consiste simplement à aller injecter dans les artères de la prostate des billes calibrées qui, une fois qu'elles sont injectées dans la glande prostatique, vont réduire la taille de la prostate au cours des quelques jours ou quelques semaines après l'embolisation. Donc c'est une intervention qui se fait sous anesthésie locale, qui peut se faire en hôpital de jour et qui est efficace et peu invasive. Le principal intérêt aujourd'hui, c'est que c'est une technique donc moins invasive, mais qui est non seulement moins invasive parce qu'elle se fait sous anesthésie locale et qui est aussi moins invasive parce qu'elle entraîne moins de complications. En particulier, elle n'entraîne pas une complication qui est très fréquente après la chirurgie, quelle que soit la technique chirurgicale, qui est l'éjaculation rétrograde. Après chirurgie prostatique, les patients, ont à peu près 70-80% des patients ont une éjaculation rétrograde. Après embolisation de prostate, c'est une complication qu'on n'a jamais observée et qui n'a pas été décrite. Donc aujourd'hui, nous avons commencé en 2012, on a traité environ 50 patients. On a un taux de succès clinique d'environ 80%, c'est-à-dire que les patients sont le plus souvent très contents et très améliorés. Je peux vous raconter une anecdote. J'ai repris le mardi, le lundi d'après. Je suis intervenu près de 3 heures devant 350 de mes collaborateurs à Toulouse, sans avoir aucune envie pressante d'aller uriner comme je pouvais l'avoir dans des épisodes avant le traitement. C'est-à-dire que plus d'une semaine après, un peu plus d'une semaine après, 10 jours après, les fonctions étaient revenues à un état que je qualifierais d'un état de jeune homme. C'est-à-dire je retrouvais finalement le confort de vie que je pouvais avoir avant tout épisode prostatique.